Bordeaux 2-1. But de Zlatko Vujovic, 52e minute, et Dominique Mijota, 84e minute, contre un but de Javier Aguirre, marqué en première mi-temps à 5 minutes de la mi-temps, 40e minute. Merci de nous avoir prêté attention. Donc à dimanche soir, ici Los Angeles, à vous Paris. Toujours à la une et sur la une, puisqu'il n'y en a qu'une, vous le savez, avec le champion du monde de boxe poids lourd. Je vous retrouve aux alentours de minuit, en compagnie de Stéphane Ferrara, avec lequel je commenterai en léger différé, enfin différé d'une journée, quoi, ce champion du monde des poids lourds opposant Larry Holmes à Mike Tyson. Donc à ce soir, aux alentours de minuit. Bonjour, et à 8h45 et 14 secondes dans notre deuxième météo de la une de TF1, avec un coup d'œil tout de suite sur l'animation satellitaire pour voir un peu ce qui se passe en ce moment. Et bien voilà, voici la dépression qui est passée hier, très vite, vous voyez que le vent est tombé, et puis voici, arrivant à toute allure, elle déboule de l'Atlantique à cheval, une nouvelle perturbation qui se situe à peu près ici en ce moment, qui va aborder la Bretagne et puis tout l'ouest du pays en cours de journée. Ça va nous donner quoi? Eh bien, regardez sur la carte de cet après-midi, sur tout l'ouest, des nuages, de la pluie un peu moins abondante au sud qu'au nord. Elle donnera de la neige à partir de 1800 à 2000 mètres sur les Pyrénées, cette pluie. Les vents de sud-ouest se renforceront sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche sans atteindre l'intensité des vents d'hier où ça a quand même soufflé à 160 km/h à Granville. Ça s'arrangera. Donc progressivement, donc, la pluie gagnera tout le pays, mais auparavant, et bien sûr la moitié est, vous voyez que c'est vraiment très tranché, nous dit la météo nationale. Sur la moitié est, le temps sera variable, surtout au nord, nord-est, avec des éclaircies, des passages nuageux, mais plutôt des éclaircies que des passages nuageux. Et du beau temps, de toute façon, sur le sud-est et la Corse, car il y a le Mistral et la Tramontane modérés qui vont se tuer en cours de journée. Le vent vient du nord ici ou du nord-ouest, et bien entendu, quand nous avons une perturbation qui arrive comme ceci, l'alimentation de l'air est coupée sur la Méditerranée, donc le Mistral et la Tramontane se tuent. Côté température, eh bien voici ce qui nous attend pour cet après-midi, de 4 à 10 degrés sur la moitié nord, 6 dans la capitale, 5 à Lille, et de 5 ici à Lyon, jusqu'à 14 degrés en Corse à Bastia. Sur les températures qui au nord se rapprochent progressivement des normes saisonnières et restent un peu au-dessus au sud. L'Eurométéo, si vous le voulez bien, ne changeons pas nos habitudes, c'est pas parce qu'il y a du sport qu'on peut pas parler de l'Eurométéo. Alors voilà ce qui va se passer aujourd'hui sur la Belgique, il fera couvert avec 5 degrés. Au Danemark, le temps sera pluvieux et 3 degrés de moyenne. En Espagne, ciel variable et 11 degrés. En France, donc pluvieux plutôt et 7 degrés de moyenne. En Grande-Bretagne, l'Union Jack arrive au galop. Le temps sera pluvieux avec 6 degrés. En Grèce, couvert également et 10 degrés. Vous voyez que finalement, sur quasiment toute l'Europe, il ne fait pas très beau. Il faudra aller chercher le beau temps au Portugal. Voici le deuxième panneau qui arrive à cheval. On l'attend. Voilà. Très bien. Voici l'Irlande. Pluvieux également, 6 degrés. Pas de chance pour l'Irlande. Pas de chance pour l'Italie. C'est couvert aussi avec 12 degrés. Luxembourg, pas de chance non plus. Il pleuvra et 5 degrés de moyenne. Ah, le Portugal, beau temps et 14 degrés. À Lisbonne, en République fédérale d'Allemagne, couvert et 6 degrés. Enfin, aux Pays-Bas, pluvieux et 5 degrés. Et ceci termine l'Euro Météo. On se croirait en concours Eurovision de la chanson. Non, pas du tout. Vous êtes bien sur TF1. Je vous retrouve tout à l'heure. Au revoir. GMF, la sauvegarde, premier assureur des particuliers. Je vois tout. Le passé, des rencontres, les résultats. Je vois tout sur mon club, sur tous les clubs. Avec Foot Flash, le 36-15 de tous les supporters. Foot Flash, le 36-15 de la fédération. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que ce week-end a bien démarré pour vous, surtout si vous aimez le football. J'ai quelque chose à vous dire de très important en raison du débord de cette rencontre amicale entre Bordeaux et Guadalajara. Eh bien, nous ne pourrons diffuser ce matin l'émission de Denis Fabre et Francis Vandonen de Chéri, qu'est-ce que l'on mange aujourd'hui? J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Bien sûr, nous retrouverons cette émission samedi prochain aux alentours
Thierry, qu'est-ce que l'on mange aujourd'hui? J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Bien sûr, nous retrouverons cette émission samedi prochain aux alentours de 9h30 et j'espère également que Denise et Francis ne nous en veulent pas, mais je sais que Francis est un grand amateur de football et qu'il aura pris du plaisir à regarder cette rencontre ce matin. Les coulisses de la télévision, les rubriques mode, shopping et cinéma et en direct du café La Jatte. Pour la bonne humeur et pour le rire, un samedi nommé Désir avec Maxime Le Forestier aux alentours de 9h50. Le Vicomte de Bragelonne à cœur joie, grand arrêt, 3 extraits de films et 3 coups de cœur. C'est la séquence du spectateur proposée par Claude Mionnet dès 11h05. Leur rôle est très ingrat et pourtant essentiel. Ils incarnent les plus grandes stars dans des positions renversantes, mais personne ne les connaît vraiment. Bernard Montiel rend aujourd'hui hommage aux cascadeurs avec Michel Julienne, Claude et Michel Carliez. Mais dans l'immédiat, bien sûr, comme tous les samedis matins, nous rejoignons tout de suite le Club de l'Enjeu en direct du Presse Club avec Emmanuel Delataille et Alain Veller. Amis sportifs, bonjour, bravo Bordeaux, ça fait plaisir de revoir Platini sur le terrain. Et bienvenue au Club de l'Enjeu. Entreprise, emploi, affaires et savoir-faire, des idées, des réflexions, des conseils. Parmi nos invités ce matin, Michel Sicurel, un spécialiste de politique économique, ENAC, inspecteur des finances, direction du Trésor, et il est passé dans le privé, il dirige Cortal, une formule originale de gestion de placement pour le grand public. Avec nous ce matin, Catherine Evrard est chasseur de tête, je ne sais pas si on dit chasseuse de tête, chez Courtauld. Et nous avons Daniel Dereux, qui est une représentante de la Fédération des associations des petits actionnaires, des petits épargnants qui, à l'heure actuelle, vivent durement la tempête de l'effondrement des cours de bourse. Nous verrons s'ils gardent le moral. Alain Veller. Et pour notre entreprise, notre action de la semaine, Jean-René Fourtou, le président de Rhône-Poulenc, en l'occurrence, il ne s'agira pas d'une action, mais d'un titre participatif, puisque votre entreprise est encore un groupe nationalisé. Nous avons également René Tendron, notre confrère, pour son Tendron 88, son guide déplacement, qui prend son nom. Et à ses côtés, un homme qui adore le tennis et qui a trouvé le moyen de jouer l'hiver sans avoir froid aux mains. Mais d'abord, comme chaque semaine, nous allons voir notre revue de presse et il faut signaler à cet égard la parution d'un supplément mensuel à investir. Alors Gérard Vidalange, vous qui êtes le directeur de cette publication, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu optimiste, créer un nouveau titre aujourd'hui ? Il faut être audacieux. Nous sommes le premier hebdomadaire financier avec 130 000 exemplaires. Nous avions 6 suppléments dans l'année en 87. Nous en aurons 10, donc un mensuel. Je crois que les problèmes de l'argent sont escamotés en France. On ne les approfondit pas assez. Attendez, il faut vous dire qu'il y a eu beaucoup de donneurs de leçons avant le krach. Personne ne l'avait vraiment prédit. Est-ce que vous croyez qu'on croit encore au conseil des donneurs de leçons? C'est vrai. Un krach, par définition, est prévu par personne. Sinon, il n'y aurait pas de krach. Il n'y a pas que la bourse dans les placements d'argent. Et troisièmement, nous avons donné des conseils de vente, nous, en mai et juin. Nous n'avons pas été écoutés, pardon. Et par conséquent, à l'heure actuelle, personne n'est écouté, même s'il y a des bonnes nouvelles et des éléments favorables. Bon, alors espérons qu'on vous lira, vous et d'ailleurs les autres confrères de la presse économique et financière. Denis, vous avez fini de lire votre journal? Pas tout à fait. J'étais en train de me poser une question que l'on pose dans Business Bourse. Que faire de vos Paribas? Et je la pose à Nicolas Méguet, qui est le patron de Business Bourse. Alors Nicolas, qu'est-ce que je dois faire? Nous avons beaucoup étudié Paribas et nous avons trouvé un peu plus d'arguments pour que d'arguments contre. Alors, au moins les conserver. Très bien. Alors, nous allons voir maintenant la suite de la presse. À propos, Denis, vous connaissez les 10 hommes les plus puissants de France selon l'expansion? Pas tous, mais j'en connais qu'un, c'est Francis Bouygues, bien entendu. Oui, il figure dans la liste, mais il y en a d'autres qui étaient tous au Club de l'Enjeu. Michel Pébreau, président du CCF, Jacques Calvet, qui est venu pour PSA, Bernard Pagési, la Compagnie du Midi, Jean Dremer, qui vient encore la semaine prochaine. Vous voyez qu'au Club de l'Enjeu, tous les numéros 1
sont présents. Mais dans la presse quotidienne d'aujourd'hui, je note aussi 2 articles dans le Figaro, le supplément économique du Figaro. Matra résiste à la déprime, les banquiers sont optimistes. Nous verrons tout à l'heure s'ils ont raison de l'être, avec des avis de spécialistes. Et un salon, le salon des épargnes et placements aujourd'hui à Paris. Et il faut dire que là, les visiteurs sont perplexes. Exactement, on retrouve cette perplexité dans le monde affaires avec la dérive du second marché sorti ce matin. Par contre, il y a moins de perplexité dans le quotidien de Paris qui parle de la revanche des obligations. Et maintenant, nous allons voir la suite de vos revues de presse dans votre kiosque. Enfin, alors que la bourse est à la une de l'actualité depuis 3 mois, je remercie l'initiative du journal Investir qui sort depuis la semaine dernière une page pratique sur la bourse. C'est superbe, chaque semaine Véronique Gillet nous donne un véritable cours sur la bourse. Toujours Investir qui mensualise son supplément Investir Magazine qui démarre avec 30 recettes pour payer moins d'impôts. Payer moins d'impôts, c'est aussi le thème du numéro spécial du revenu français du mois de février. L'intérêt de ce guide, c'est qu'on peut l'utiliser toute l'année, car on y trouve, outre l'aide pour rédiger sa feuille d'impôt, des conseils pour ses placements. Gare au piège de l'écriture lorsque vous remplissez un contrat d'assurance retraite. C'est l'avertissement lancé dans Sciences et Vie Économie de février. Tout y est pour ne pas se faire piéger lorsque l'on veut préparer sa retraite tranquille. À noter dans ce mensuel un article passionnant sur les policiers de la bourse. On y retrouve toutes les affaires tordues que l'on peut voir sur les places financières. J'ai suivi cette semaine l'offensive de Carlo De Benedetti sur le capital de la Générale de Belgique. Pascal Riche nous racontait dans la tribune de l'Expansion la première bataille industrielle et financière de 1992. Un tableau très clair permettait de visualiser comment la Générale de Belgique contrôle le tiers de l'économie belge et montrait l'importance de cette offensive. Rêvons un peu pour terminer avec le supplément Paris de l'Express. On découvre les us et coutumes du tout Paris. C'est assez surprenant. On y apprend, par exemple, qu'un couple très comme il faut a dépensé 700 000 francs pour fêter la naissance de leur petite fille. De quoi faire un petit goûter en tenue sport, quoi. C'est tout pour cette semaine, bonne lecture. Merci Denis Vincenti, vous avez vu, on parle beaucoup de l'Europe 92, mais lorsque le groupe de Benedetti italien lance une offensive pour prendre le contrôle de la Générale de Belgique, qui c'est vrai règne sur le tiers de la Belgique, eh bien les Belges disent nous ne voulons pas passer sous la botte des Italiens. Et il y a encore beaucoup ce réflexe défensif alors qu'il est visible que si l'Europe veut récupérer une puissance industrielle face à l'Amérique et au Japon, il faut forger dans la douleur des grands groupes internationaux. Avec nous, Michel Sicurel, parlons tout de suite, vous êtes directeur général de Cortal, parlons et analyste économique. La situation économique française, c'est pas très brillant. On a un déficit extérieur de 30 milliards et un effondrement de la balance industrielle, et tout ça malgré une croissance très lente. Votre jugement? Donc je crois qu'en effet, c'est pas brillant du tout. Il faut le dire franchement. Vous nous dites que parmi les politiques, personne ne le dit vraiment? Oui, personne ne le dit parce que je crois que les deux cohabitants se tiennent par la barbichette et sont un peu solidairement... Et Chirac? Ils sont un peu solidairement responsables du bilan du septennat. Et quant au troisième, Raymond Barre, il ne dit pas grand-chose parce qu'il a peur de se faire accuser de division. Donc on n'entend pas beaucoup dire que la situation n'est pas bonne, et elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et en plus, vous prévoyez quel remède vous dites, par exemple, pour récupérer une puissance industrielle en France, puisque nous avons un recul de notre puissance industrielle. Je crois que, si vous voulez, je crois que le chiffre du commerce extérieur est le chiffre le plus important de l'économie française. Je crois que quand on a un déficit extérieur industriel avec le pétrole à très bas prix, puisque la facture pétrolière est inférieure à ce qu'elle était avant le premier choc pétrolier, et qu'on a en même temps une croissance lente qui devrait permettre de rééquilibrer le commerce extérieur, il faut tout faire pour les entreprises. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une politique hésitante sur ce thème. Tout faire, ça veut dire redistribuer encore plus de pouvoir d'achat au profit des entreprises au détriment des ménages. Il faut que les particuliers s'enrichissent un peu moins dans les prochaines années. Ils consomment un peu moins, il faut que la France freine sa consommation. Je crois, et il faut que les entreprises... Mais ce n'est pas seulement une question de consommation. Il faut que, par exemple, la politique fiscale soit claire, qu'on ne fasse pas trop de cadeaux aux particuliers et qu'on en fasse beaucoup aux entreprises. Je crois que c'est nécessaire. Et de l'aide à l'investissement. Et de l'aide à l'investissement. Vous êtes bariste, là, non? Je suis bariste, oui, je ne m'en cache pas, mais je crois qu'il a raison, en plus. Et en plus, dans le pessimisme, vous prévoyez peut-être un nouveau crack en 88?
Écoutez, sur la bourse en général et sur la bourse française en particulier, je suis raisonnablement pessimiste. Oui, je crois que la situation française, j'en ai parlé, et si vous voulez, la bourse française illustre très très bien la situation économique. Oui. Si vous voulez, en 87... Donc vous craignez, disons-le, en raccourcissant, un effondrement du dollar encore et un effondrement de la consommation américaine, ou les deux à la fois, et un redressement américain qui fera beaucoup de dégâts. Les Américains devront un jour ou l'autre redresser leur commerce extérieur, et ils ne pourront le faire qu'en réduisant leur consommation, eux aussi, qu'en laissant filer le dollar, et peut-être les deux l'un après l'autre, ce qui serait le pire. Bon, parlons votre argent, Cortal, placement original, formule de gestion de placement original, vous offrez même, ce qui a fait du bruit dans le landerneau bancaire, la rémunération, alors qu'on parle des chèques payants, la rémunération des dépôts, des comptes chèques, à combien? Eh bien, écoutez, aux alentours de 7%, puisque les fonds qui sont sur le compte sont investis dans une SICAV à rémunérer. Oui, SICAV monétaire court terme, mais il faut ajouter quand même, préalablement, il faut avoir déposé 100 000 francs chez vous dans vos autres placements. Mais ne dites pas 100 000 francs. Enfin, minimum. Il faut avoir dépensé 100 000 francs. Oui. Je crois que, si vous voulez, le client moyen de Cortal, et il y en a quand même 50 000, a déposé 100 000 francs. Je crois qu'il faut avoir investi 100 000 francs chez nous. Et après ça, ce qu'on n'utilise pas pour sa trésorerie quotidienne, vous le gérez, informatisé, et on gagne 7% dessus, sur le sol. On gagne environ 7% sur l'année, sur le compte optimal. Vous jouez vous-même? Naturellement. Merci Michel Sicurel. Alain? Oui, alors René Tendron, je vous ai vu hocher la tête, vous n'approuvez pas l'optimisme BA de Michel Sicurel? Je plaisante, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que son optimisme me fait quand même un peu peur, si vous voulez. Moi, je suis aussi inquiet qu'il peut l'être, mais je suis d'un naturel plus optimiste. Alors j'espère toujours qu'il va se passer des choses heureuses quand même, et en plus, je considère, si vous voulez, que les marchés financiers, notamment la Bourse de Paris, ont déjà beaucoup anticipé les inquiétudes que l'on peut avoir sur le plan économique, qu'il s'agisse de la guerre économique mondiale ou qu'il s'agisse de la situation proprement française. Alors il peut encore se produire des trous d'air, comme on dit sur les marchés, mais je dirais que en tout état de cause, que ce soit à la Bourse de Paris ou ailleurs, il y a toujours pour les fouineurs quelque chose à faire, et quelque chose à faire qui vous permet de vous protéger. Bien, je vous arrête René, car vous n'êtes pas ici en tant que chroniqueur sur TF1 comme d'habitude, vous êtes ici en tant qu'auteur de votre Tendron 88, le guide ça s'appelait de la le bourse. guide des placements, maintenant c'est le Tendron. Hein. C'est Oui, comme le Goïli, on est obligé de céder aux éditeurs. Dites-moi, vous avez écrit ce livre avant le crack, vous l'avez beaucoup modifié depuis? Non, pas vraiment, parce que vous savez, les éditeurs n'aiment pas beaucoup qu'on corrige les épreuves par trop. Alors, il a fallu s'adapter un petit peu. Ah si, on l'avait prévu l'année dernière, mais on n'avait pas donné ni la date, ni l'amplitude. Mais l'année dernière, on l'avait écrit, alors c'est vérifiable, on peut le dire, ça. Et est-ce que les conseils qui étaient valables avant restent valables après? Oui, parce que, en fait, toute l'équipe qui travaille avec moi, l'équipe de Telle Presse qui travaille sur ce guide de votre argent, quand même, parce qu'il y a une trentaine de personnes, si vous voulez, qui travaillent dessus, ils ne travaillent pas à 24 heures, ils travaillent à long terme. Et ce qu'on regarde, comme on dit, ce sont un peu les auberges des placements, qu'il s'agisse de SCPI, de produits d'assurance, de Cortal, dont on vante trop les mérites d'ailleurs, tous les ans. Eh bien, lorsqu'il s'agit de regarder ces produits-là, si vous voulez, on regarde comment ils sont gérés, quelles sont leurs perspectives d'expansion, quels sont leurs rendements pour les épargnants, et en fait, il faut regarder comment ça s'adapte aux épargnants. La question d'actualité, rapidement, Matra, faut acheter? Eh bien, écoutez, je crois qu'avec le rendement qu'elle offre, c'est pas une mauvaise affaire. Maintenant, je dirais que ceux qui ont peur d'aller sur un marché financier ou qui ont peur, en général, de perdre leurs sous, il vaut mieux pas qu'il y aille sur un marché financier, parce que sinon, ça va leur donner des aigreurs d'estomac. Hein. Merci René. Emmanuel. Merci René. Comme chaque semaine, nous analysons pour vous une des grandes valeurs françaises. Aujourd'hui, c'est Rhône Poulenc, un des géants mondiaux dans la chimie et la pharmacie, représenté par son PDG, Jean-René Fourtou. Et c'est des certificats d'investissement, parce que c'est encore une nationalisée. Tout de suite, la carte de visite de l'entreprise par Loïc Béroux. Un bon gros bébé respirant la santé. C'est ainsi que l'on se représente en ce début d'année 88 Rhône Poulenc, au terme d'une campagne de pub de 30 millions de francs. C'est une nouvelle jeunesse que se donne ainsi le groupe de Jean-René Fourtou. Fini le textile et la chimie de papa, dans la santé, l'agrochimie ou les nouveaux matériaux composites, Rhône Poulenc et ses 77 000 salariés préparent l'an 2000. C'est l'aboutissement d'une histoire industrielle perturbée depuis 150 ans au gré des aléas politiques et des crises économiques. Depuis sa nationalisation en 82, Rhône Poulenc a pourtant gagné en cohérence. Fini les diversifications hasardeuses, l'heure est au recentrage sur les métiers de l'avenir et surtout au redéploiement international.
Témoin, le rachat en 86 de l'agrochimie d'Union Carbide, puis cette année de la chimie minérale de Stauffer. En tout, plus d'1 milliard de dollars d'investissement aux États-Unis qui font de Rhône-Poulenc l'entreprise française la plus présente à l'étranger, où elle réalise 70% de son chiffre d'affaires. Mais même avec un bénéfice de plus de 2 milliards de francs affiché en 87, le groupe se sent un peu à l'étroit, à sa place de 9e chimiste mondial. Pour lever des capitaux, pour échanger des participations, bref, pour se donner les moyens de ses ambitions, Rhône-Poulenc, dit-on au siège de Courbevoie, doit sortir de son carcan d'entreprise nationalisée. Le projet, on le comprend, n'est plus à l'ordre du jour rue de Rivoli, s'il l'a jamais été. Contre mauvaise fortune bon cœur, Rhône-Poulenc devra vivre pour quelque temps encore au rythme de la politique. Michel Geland, bonjour, vous êtes analyste financier, alors vous allez nous dire quels sont vos arguments pour, contre et votre conclusion pour d'abord. Le premier argument pour, c'est certainement l'ambition et la qualité des hommes qui dirigent ce groupe. Je crois qu'effectivement, recentrer la stratégie sur les métiers où le groupe a déjà des points forts sur une base internationale, c'est-à-dire la chimie, c'est-à-dire l'agrochimie, c'est-à-dire la santé, justifie un deuxième argument pour, quand on voit effectivement le redressement des résultats. C'est une performance qu'il faut souligner. On attend pour 87 2 milliards de profits, alors que ce groupe réalisait encore des pertes significatives il y a quelques années. Je crois que c'est un deuxième argument. Le troisième argument, c'est bien sûr des ratios boursiers intéressants. C'est certainement le moins cher des groupes chimiques européens. Et puis c'est un rendement global de 7,8%, attendu au titre de l'exercice 87, soit près de 2 fois le rendement global offert sur le marché de Paris. Ça, je crois qu'il fallait aussi le dire. Alors les éléments peut-être plus négatifs, c'est... J'espère qu'il y en a tout de même, parce que Jean-René Fourtou, là, reçoit un concert de louanges. Oui, je crois qu'il y en a deux qu'il faut quand même souligner. C'est d'une part, effectivement, la crainte d'une récession dans deux activités importantes de ce groupe. En 88, c'est la chimie et c'est l'agrochimie. Et puis le deuxième élément, c'est bien sûr l'endettement qui reste très important. Je crois que la structure financière justifie absolument un renforcement des fonds propres qui se fera, qui sait, lors d'une éventuelle privatisation. Ouais, il n'est pas prévu tout de suite. Non, pas encore. Alors la conclusion, c'est de dire, bien sûr, la conjoncture va pénaliser la croissance bénéficiaire au titre de 88, mais le rendement est là. Et je crois qu'effectivement... Vous achetez le certificat d'investissement. C'est une valeur défensive que j'achète pour le rendement. Merci, Emmanuel. Jean-René Fourtou, ça fait toujours plaisir de voir un analyste qui travaille pour ses clients, je le rappelle, dire j'achète, très laudateur. Nous avons vu avec Michel Sucurel les problèmes, et c'est vrai, ce sont de vrais problèmes du retard de puissance industrielle de la France, mais c'est vrai aussi, contraste qu'il y a des grands groupes géants mondiaux comme autres qui marchent très bien. Effectivement, moi je suis un industriel optimiste. Je ne suis pas le seul, vous savez, Peugeot, Saint-Gobain, Général Sucrière Saint-Louis, dont le président est à côté, Rhône-Poulenc, tout ça sont des affaires qui sont très performantes actuellement. Et vous rapportez des devises à la France, vous faites 70% tout à l'heure, de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Exactement, on parlait tout à l'heure du déficit français de 30 milliards. Commerce extérieur. Eh bien, au bord du groupe, c'est-à-dire Rhône-Poulenc tout seul représente lui un excédent de 15 milliards. Et même performance sur l'investissement, les implantations à l'étranger. Vous êtes représenté dans combien de pays? 140 pays. C'est-à-dire près de la moitié du globe. Près de la moitié du globe. Voilà. Les pays importants. Mais j'insiste, hein, ça fait 4 ans durant lesquels nos résultats dépassent 2 milliards. Cette année, nous ferons 15% de plus. Et en 88, je pense qu'on fera encore mieux. Il y avait quelques doutes du côté de l'analyste, espérons que vous les surmonterez, il était prudent. Alors, pour vous, qui dirigez la stratégie d'un grand géant mondial comme Rhône-Poulenc, quelles sont les conditions pour que la France et l'Europe puissent avoir une industrie, c'est vital, hein, capable de rivaliser avec les géants américains et japonais? Je vais vous raconter une histoire, si vous le permettez. Volontiers, c'est ce qui marche le mieux chez nous. Alors, il s'agit d'un Anglais, d'un riche Anglais. Il traverse les Indes en Rolls-Royce. Fait extraordinaire, incroyable, et pourtant qui arrive, la Rolls-Royce tombe en panne, au milieu de l'Inde. Agitation, les mécaniciens locaux s'affairent, on va en chercher d'autres, on démonte, on remonte, bref. On n'arrive pas à refaire partir la voiture. Alors tout d'un coup, quelqu'un se souvient que dans les collines avoisinantes, il y a un Indien qui a passé de longues années en Angleterre. Paraît-il qu'il a travaillé chez Rolls-Royce. On va le chercher, il arrive, silence, il ausculte, il réfléchit. 10 minutes après, il demande un marteau. Il tape sur le moteur, et le moteur
redémarre. Enthousiasme, remerciement chaleureux de l'Anglais qui s'apprête à partir quand l'Indien lui dit « Excusez-moi, sir, vous me devez 10 000 $. 60 000 balles. Même avec le dollar bas, ça fait de l'argent. 56 300. L'Anglais époustouflé lui demande comment 10 000 $ pour un coup de marteau, et l'Indien lui répond, écoutez, le coup de marteau, c'est gratuit. Savoir où donner le coup de marteau, c'est 10 000 $. Alors, conclusion... Conclusion pour vous, savoir donner le coup de marteau pour forger un grand groupe mondial. Plutôt que s'agiter, il faut savoir où il faut taper. Et taper pour vous, c'est quoi? Oui, mais avoir les bons points de repère. Avoir les bons points de repère, et je crois que l'essentiel, c'est produit par produit, avoir les yeux rivés sur le meilleur mondial, j'insiste, de la spécialité. Et par ailleurs, très vite, dans nos métiers en tout cas, cela implique d'acquérir une part mondiale suffisante. Ce n'est qu'avec une part mondiale... Une part mondiale de marché, oui. Mondiale suffisante de marché que l'on peut investir à la hauteur qui est nécessaire, faire la recherche, le développement, donc les innovations qui sont indispensables au maintien des profits et à la pérennité. Bref, en gros, il faut être puissant et avoir un point de vue mondial. Mentalité mondiale, les Français ne l'ont pas encore suffisamment. Oui, le marché français, c'est 8% du marché mondial. Alors que les Américains raisonnent sur 50% du marché mondial et les Japonais 25%. À 50%. Et il faut savoir sacrifier des branches qui ne sont pas rentables ou qui ne sont pas valorisantes dans le cadre d'une stratégie. Vous avez par exemple, c'est pareil du textile. Oui, on s'est désengagé en moins de 18 mois de 15 à 20 sociétés, notamment toutes celles qui sont classées chez nous, en tout cas, dans une rubrique qu'on appelle les médias, ainsi que l'ensemble des sociétés textiles. Alors, j'insiste que parallèlement, nous avons racheté Union Carbide, ce qui nous a permis de devenir le 3e mondial dans l'agrochimie. Nous avons racheté Stauffer, nous sommes devenus ainsi co-leader mondial dans le phosphorique, le sulfurique, 3e dans le carbonate de soude, et nous avons racheté Naterman en Allemagne, 5 autres laboratoires, et nous sommes aujourd'hui le 3e chiffre d'affaires pharmaceutique en Europe. Bref, je pense qu'il ne faut courir que les courses dans lesquelles on peut être en tête. Donc pour vous, c'est l'industrie française, il faut viser les médailles d'or comme aux Jeux Olympiques, les médailles d'or mondiales. Je pense, et nous avons plusieurs athlètes pour cela. Merci Jean-René Fourtou. Bon, Catherine Evrard, excusez-moi de vous déranger. Non, mais ça va. Bon, vous êtes chasseuse d'hommes? Non, je vous en prie, chasseur de tête. Moi, ce qui m'intéresse sont les têtes bien faites et bien pleines. Bien, alors, chasseur de tête, c'est-à-dire que vous débauchez des cadres supérieurs valeureux dans des entreprises pour les placer ailleurs. Est-ce que vous auriez cherché à débaucher Jean-René Fourtou pour le placer à la tête de Rhône Poulenc? Bien sûr, si j'ai une mission de gros calibre et s'il accepte de venir, parce que tout est là, je débauche tout de suite Jean-René Fourtou. Mais alors, comment faites-vous pour dénicher les oiseaux rares, vous, chasseuse de tête? Eh bien, écoutez, d'abord, il faut qu'il se fasse connaître. Ça, c'est le point de base. En 88, il faut que les oiseaux rares fassent parler d'eux. Nous avons chez Courtauld des petites mains qui découpent les journaux toute la journée. Donc faire parler de soi dans la presse. Faire parler de ça dans Et au club de l'Enjeu. Bien sûr, au club de l'Enjeu. Bon, il faut aussi se promener dans les restaurants où se trouvent les industriels, parce que il faut être vu et reconnu. Et il y a toujours un chasseur de tête qui traîne et ça lui donne des idées. Le restaurant du Presse Club. Oui, bien sûr. Décidément, on va faire des choses. Bon, alors vous interrompez pas trop parce que l'heure tourne. Et pour vous qui êtes une femme, est-ce que c'est facile d'exercer ce métier? Alors écoutez, le problème sont les 5 premières minutes, parce qu'on croit toujours que je suis la secrétaire, que je vais apporter le petit café et les dossiers, quand il s'agit d'hommes importants, de décideurs, et évidemment ils sont un petit peu étonnés de voir une femme qui va les interviewer. Ensuite ça se passe très bien. Bon, alors remettons-nous dans la peau des cadres, y compris des jeunes, qui veulent faire parler d'eux. Alors vous avez dit faire parler de soi dans la presse, mais quelquefois on n'occupe pas des positions suffisantes pour faire parler de soi dans la presse. Oui, de toute façon, vous savez, il faut d'abord être très performant au sein de son entreprise, ça c'est le point de base, parce que sinon on peut toujours faire parler de soi, on ne vous prendra pas. Mais ensuite, il faut passer 10% de son temps à se faire connaître. Dès qu'on y compris dans l'entreprise, les bêtises à ne pas commettre tout de même. Alors les bêtises à ne pas commettre, c'est plutôt lors de l'interview, pas de barbus. Alors ça, je suis vraiment désolée. Francis Bouygues n'est pas le seul à ne pas aimer les barbus. Les barbus sont recalés d'office, pas de main molle et moite
Vous savez, 5 minutes, ça compte les premières 5 minutes. Que vous dire d'autre ? Vous m'avez dit que souvent des candidats se présentent devant vous avec des cravates, des complets vestons, et lorsqu'ils doivent avoir j'ai une anecdote rapidement. C'est vrai qu'un jour, je vois quelqu'un tout à fait smart et un bon look devant moi. Je le présente à mon président. Il arrive avec un gros chandail de laine. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est terminé. Il n'a pas été recruté. Oui, il n'a pas été. Et Catherine, il ne faut pas dire au plaisir, bonne continuation. Ah non, surtout pas. Mes amitiés, non, surtout pas. Surtout pas. Merci Catherine. Emmanuel. Catherine Evrard, j'espère que vous notez le nom et les fonctions de tous les gens qui sont là et de nos téléspectateurs. Vous avez un immense vivier pour recruter des dirigeants. Daniel Dereux, représentant la Fédération des associations de petits actionnaires. Petits actionnaires, ils gardent le moral dans la mitraille, là, parce que l'effondrement des cours de bourse, ça décourage, non ? Non, ça ne nous décourage pas. Jean-René Fourtou est un chef d'entreprise heureux. Nous sommes des actionnaires confiants. N'ont été déçus que ceux qui ont écouté un discours spéculatif. Nous préconisons une analyse à long terme, donc nous n'avons pas d'actionnaires déçus. Vous leur demandez à vos petits actionnaires de s'engager à long terme. Tout à fait. Et vous leur dites, et vous dites aux chefs d'entreprise, comme ça vous aurez des fidèles qui pourront vous soutenir dans des coups durs, des OPA, mais à une condition, c'est d'avoir une contrepartie de pouvoir. Alors là, ça marche pas très bien. Oui, nous souhaitons d'abord que les entreprises jouent le jeu d'une information transparente. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Ils font plus de belles pubs que de bonnes informations. Exactement. Et nous souhaitons, pour être un actionnariat fidèle, effectivement, avoir quelques pouvoirs et nous envisageons de représenter ces actionnaires dans les conseils d'administration. Et dur chemin, vous êtes au salon Investir et Placer à la Porte Champéret. Est-ce que toutes les privatisées sont présentées dans vos stands? Hélas non, ça vous prouve que l'information n'est pas encore suffisante. Effectivement, nous pouvons non seulement nous étonner, mais nous le regrettons beaucoup. Toutes les privatisées ne sont vous pas là. indigner parce qu'ils étaient là pour recueillir les portefeuilles et l'argent, et ils ne sont plus là pour dialoguer en direct avec les actionnaires. Leurs actionnaires. Merci Daniel Dereux, Alain Veller. Alors, il vous est certainement arrivé, à chacun d'entre vous, d'avoir un jour une bonne idée en vous disant « Tiens, si j'étais industriel, je la mettrais en œuvre et je gagnerais beaucoup d'argent. » Alors, il y a un homme qui a eu comme ça une bonne idée. Il s'agit de Jacques Lémon. Il aimait jouer au tennis et il avait souvent froid aux mains l'hiver, donc il a mis au point ce système. Denis, ça a l'air de marcher. C'est très très astucieux. On peut dire que c'est un show alors qu'ici il fait extrêmement froid. Vous jouez au tennis, vous? Oui, c'est-à-dire que je joue avec René Tendron, souvent aussi au ping-pong après la séance de bourse. Oui, ce n'est pas adapté au ping-pong. Pas tout à fait, non. Alors, donc il s'agit d'un côté d'un manchon, de l'autre côté d'un gant. Autrefois, certains mettaient des chaussettes trouées, mais là, il faut dire que c'est plus élégant. Dites-moi, Jacques Lémon, vous avez eu donc cette idée, vous êtes allé trouver des fabricants d'articles de sport et ils vous ont dit « Formidable votre idée, j'achète ». Oui, j'ai sollicité plusieurs grandes marques qui étaient intéressées par le produit, mais qui n'ont pas pris le courage de vouloir investir et de fabriquer. Donc ils vous ont dit « Prenez le risque vous-même ». C'est un peu cela. Et vous avez créé votre société? Oui, j'ai créé ma société avec mes deux partenaires là, qui sont à côté de moi. Et nous avons fabriqué le produit et nous avons présenté ce produit à une marque qui maintenant la le maison, distribue. La maison qui le distribue, qui le commercialise. Sans avoir pris le risque, il faut le souligner. Mais comment avez-vous trouvé vos partenaires? Parce que vous n'étiez pas du tout dans la branche. Non, c'est-à-dire c'est dans mes relations, de ma clientèle. Votre clientèle, parce que je suis coiffeur. Et comme vous d'ailleurs, si je suis ici... Bon, alors on n'insiste pas, oui, effectivement, vous êtes mon coiffeur. Le premier à avoir eu un de vos gants? C'est mon ami Jean-Paul Belmondo, avec qui je joue très souvent, et qui est un excellent joueur de tennis. Merci Jacques Lémon. Oui, on ira tous se faire coiffer chez vous. Les dernières nouvelles, les derniers titres de l'actualité, Denis Vincenti. Wall Street a bien terminé la semaine avec une hausse du Dow Jones de 24 points, dépassant la barre des 1900 points. Tokyo, l'indice Nikkei a terminé ce matin avec une hausse de plus de 1%. Suite du voyage du chancelier Helmut Kohl à Paris pour fêter le 25e anniversaire du traité franco-allemand, François Mitterrand et Helmut Kohl ont créé un conseil de défense franco-allemand et un conseil économique et financier. Tempête hier dans le nord, les vents ont soufflé jusqu'à 160 km/h. Le Luxembourg a été privé d'électricité entre 18h et 21h. Un chalutier Diepois est porté disparu. On déplore par ailleurs de très nombreux dégâts. Et enfin, l'information du jour, après Madame Le Pen, Danielle Gilbert se lance dans la presse. Mais non, elle ne va pas reprendre le Matin de Paris. Elle étale ce que d'aucuns appellent ses charmes dans le magazine Louis. Pour ce service rendu à la France, elle aurait touché un cachet de 200 000 francs. Ajoutons qu'elle n'annonce pas sa décision de se présenter aux élections de Miss France. Merci Denis Vincenti. Merci à vous tous de nous retrouver le samedi matin 8h39 en direct de Presse Club, le club de l'Enjeu. Bon week-end et excusez-nous pour le retard d'aujourd'hui dû au match. Mais c'était le foot et bravo Bordeaux. Donc 8h30 la semaine prochaine. Au revoir.
Qu'est-ce que vous ferez demain? Demain, j'ai un rendez-vous important à 11h. Et après-demain? Après-demain, c'est mercredi, j'ai une grosse journée. Qu'est-ce que vous ferez dans un mois? Dans un mois, on a prévu de prendre une semaine de vacances, tous les 3. Et dans un an? Dans un an, j'aimerais bien avoir un autre enfant. Et dans 5 ans? Dans 5 ans... Dans 10 ans? Dans 30 ans? Je sais pas... Le lendemain de cette discussion avec son assureur, Pauline souscrivit auprès de lui un plan épargne-retraite. Le 30 janvier 2018, elle s'arrêta de travailler et profita de son plan épargne-retraite. Elle vit maintenant en Bretagne. C'est vrai, tout ce qui se passe avec l'argent en ce moment, ça m'inquiète un peu. Et pour ma retraite, je voulais pas prendre de risques. Alors j'en ai parlé à mon assureur. Avec lui, ma retraite est en sécurité. Plan épargne-retraite chez votre assureur, la retraite est son métier. Et moi, je vous pousse à la consommation. Moi, je teste tout pour vous. Les petites rumeurs qui courent, c'est moi. Et moi, c'est l'action. Sans oublier l'évasion, les voyages, le cinéma, le théâtre. À samedi prochain avec tous mes invités. Bernard Montiel, tous les samedis, Nomme et Désir sur la Une. Bonjour, 9h20. Encore quelques petits nuages qui traînent sur les montagnes de l'Est, ils vont partir. Entre les deux, entre l'Ouest et l'Est, bien c'est un ciel plutôt mitigé. Et à l'Ouest, les nuages reviennent. Regardez pourquoi sur la carte isobarique. Parce que nous avons une perturbation à nos portes. Quand je dis à nos portes, elle est quasiment sur nous. En tout cas, sur l'Ouest, voici le front chaud. L'air chaud est ici, l'air froid est devant, donc l'air chaud monte sur l'air froid. L'air froid est ici, il s'enfonce comme un coin dans l'air chaud, et le front occlus, c'est-à-dire l'air chaud rejeté en altitude, qui se situe sur l'Irlande et la Grande-Bretagne. Le tout évolue dans un champ de pression relativement élevé, mais tout de même la perturbation est active. Le tout se dirige vers l'Est, il y a de la réserve derrière, une autre perturbation, et il y en a encore 2 ou 3 qui suivent, car nous sommes dans un flux d'Ouest bien installé, comme va vous le montrer l'animation satellitaire que voici, avec cette première dépression qui est passée, première dépression puisque le centre était ici, ceci est la perturbation associée, et voici la deuxième qui arrive comme un cheval vapeur à toute allure, poussé par un flux qui a 500 millibars, c'est-à-dire à peu près 5000 mètres, est très actif. Ça va nous donner quoi pour cet après-midi? Ah bah de la pluie, beaucoup de nuages, surtout l'ouest du pays, en déplacement vers l'est. Donc le déplacement de cette perturbation, eh bien, au fur et à mesure que la journée se passera, les nuages gagneront vers l'est. La pluie sera plus abondante au nord qu'au sud, mais elle pourra donner, cette pluie, des chutes de neige à partir de 1800 à 2000 mètres sur les Pyrénées. En passant, je vous rassure tout de suite, il y a de la neige partout. Les vents se renforceront du secteur sud-ouest sur l'Atlantique et sur la Manche, mais ils seront moins forts qu'hier. Il y aura quelques rafales à l'intérieur. Et puis sur l'est, eh bien, le ciel sera plutôt dégagé, surtout sur le sud-est et la Corse. Le Mistral et la Tramontane se tueront dans la journée. Au nord-est, un peu plus de nuages, mais aussi de belles éclaircies. Côté température, eh bien, elles sont en baisse par rapport à ces derniers jours. Nous nous rapprochons progressivement des normes saisonnières. 6 à Paris pour cet après-midi, eh bien la moyenne du mois de janvier pour Paris est de 6 degrés. Donc nous sommes dans les normes. 4 à 10 degrés sur la moitié nord, 5 à Lille, 8 à Cherbourg, et de 5 à 14 degrés au sud, 11 à 13, 11 à 12 au sud-ouest, 11 à 14 au sud-est, 14 en Corse, ici à Bastia. Voilà, écoutez, vous savez tout. Passez une bonne matinée sur TF1. Je vous retrouve peu avant le journal de 13h de Bruno Mazur vers 12h54. Au revoir. GMF, la sauvegarde, premier assureur des particuliers.
Bonjour, bon week-end. Nous voici samedi avec le magazine de l'objet en compagnie de Maryse. Bonjour mes deux hommes. Oh, c'est charmant. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour. Les surprises de la journée, 3 sélections, lesquelles? Oui, 3 sélections aujourd'hui, un ensemble d'écritures particulièrement astucieux. Je vais vous présenter Maryse, qui vaut moins de 250 francs, l'ensemble. En 2, nous avons alors là un ensemble également, mais alors pour ceux qui veulent faire du sport, améliorer leur forme, et un ensemble que l'on croyait réservé aux sportifs quasiment professionnels à cause de son prix. Nous avons un prix très magazine de l'objet. Prix également très magazine de l'objet, je le dis tout de suite, ceux qui s'intéressent au bricolage, nous avons sélectionné une scie sauteuse absolument formidable, avec une surprise. Elle passera à la fin de l'émission, mais suivez-nous. Bien, alors je voudrais vous signaler que nous n'avons pas encore réussi à joindre certaines personnes qui avaient réservé notre fameux Vison à 18 500 francs et qui malheureusement ne sont pas là lorsque nous les appelons, n'ont pas toujours donné leur numéro de téléphone. Bref, il y en avait une dizaine hier, il en reste encore quelques-unes. Alors, chers amis, si vous êtes toujours désireuses d'avoir ce manteau de Vison à 18 500 francs, eh bien, entrez en contact avec nous. Le plus simple, c'est entre midi et 18h d'appeler notre numéro client, le voici qui s'affiche, le 43 45 par le 16 et le 1, si vous êtes en province. Merci d'avance. Et maintenant, notez les numéros de téléphone pour commander dans quelques instants notre Minitel. Dans 30 secondes, nous revoici. Toute l'écriture portable en 2 objets très design et fort bien conçus. J'ai tout ça devant moi. Regardez comme c'est beau. Ah oui, c'est très très beau. L'ensemble est très 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 joli. C'est beau. Alors on va détailler d'abord la boîte. Oui, dans la boîte noire, elle a la dimension d'une boîte à stylo. Vous voyez. Alors là, nous avons installé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites réserves dans la boîte pour encastrer très précisément chaque objet à sa place, pour bien le ranger, pour que ça ne bouge pas. Alors, voici ici un stylo bille avec une pointe noire. À côté, 3 recharges, une rouge, une bleue, une verte. Nous comptons, ça fait bien 4 stylos à billes. Un crayon à mine, avec sa mine au bout. Une petite capsule qui contient les recharges de mine. Ici, une gomme. Je vous montre. Elle est très très longue, c'est la gomme d'une vie, ça. Hein. Quand vous aurez usé tout ça, vous aurez écrit déjà un beau livre. Ici, c'est de la colle qu'il y a à l'intérieur. Voilà. De la colle ultra rapide. Oui, il faut faire attention. Hein. C'est une colle, il ne faut surtout pas mettre les doigts hein, et surtout pas les yeux. Non. Mais elle est très efficace. Voilà. Et là, un fluide correcteur, c'est-à-dire que dedans, il y a un petit pinceau. On étale quand on a fait une tache. On met du blanc, on n'y voit que du bleu, voilà. Voilà le liquide correcteur. Un double décimètre, enfin c'est pas un double décimètre, il y a 10 cm, hein, il faut que ça tienne dans la boîte quand même, sur cette petite réglette graduée. Et le dernier, le cutter. Cutter avec une lame, voilà, bien tranchante, sous son petit volume. Et tout ça rentre parfaitement dans la boîte. On en fait la démonstration? Si vous voulez, Pierre. Alors je pars du bout là-bas. Nous avons donc ici le stylo bille. Hein. Nous avions ensuite les recharges, vous les mettez là-haut. Elles vont arriver là Une aussi. place pour chaque chose, chaque chose à sa place. C'est ma grand-mère qui disait ça, elle avait raison. Ma grand-mère. Ensuite, nous avons porte-mine. Le porte-mine qu'on met ici. Ici, il y a une petite gomme, je ne vous l'ai pas dit, une petite gomme au bout. Ici, les mines. Voilà, les mines. Tout simplement. Ici, nous allons mettre la gomme. Elle se met là. Ici, nous allons mettre la colle. Ici, le liquide correcteur. Absolument. Là, le petit cutter. Le petit cutter. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Et enfin, la petite règle graduée. Ça, c'est plus difficile à prendre. Mais enfin, j'y suis arrivé quand même. Voilà. Vous avez ça sur votre bureau. Tout est à l'abri. C'est parfaitement propre. On ferme ça. C'est fort discret. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Tout est là pour écrire. Et maintenant, le deuxième objet que vous voyez là, avec son agrafe pour l'accrocher sur le bord de votre poche, ce gros stylo. Que contient-il, ce gros stylo? Il contient, lui aussi, un crayon à billes, un stylomine, un bouchon avec une agrafe pour mettre sur le bord de la poche
Et puis, surprise encore, c'est pas ça que je voulais ouvrir, voilà, la gomme pour effacer la mine. Ça, c'est pour les cruciverbistes, c'est très pratique quand on fait des mots croisés d'avoir une petite gomme comme ça au bout de son stylo. Alors en fait, revoyons les deux objets. Il y en a un, bien entendu, qui est plutôt pour conserver chez soi, c'est-à-dire avoir tout sous la main lorsque l'on a besoin d'écrire. Ou même en voyage. Ou même en voyage, bien entendu. Et puis l'autre qui est sur vous, tout simplement, qu'on met sur soi un stylo. On a toujours besoin. À la différence qu'il y a là à la fois le stylo bille, le stylo mine et la gomme. Tout est là. Et dans le stylo mine, il y a bien sûr les recharges de mine. Voilà. C'est très plat, c'est très pratique à emporter. Et l'ensemble... C'est très beau aussi, ce qui n'est quand même pas désagréable. L'ensemble, je vous le propose pour 240 francs. 240 francs pour cet ensemble d'écriture, tout y est, Pierre. Alors, je vous donne 2 numéros de téléphone auxquels il faut téléphoner pour réserver cet ensemble d'écriture. 43 42 01 01, 43 42 41 01, précédé du 16 et du 1 si vous n'êtes pas à Paris, et le Minitel, le 3615, code PL, jusqu'à lundi matin. Et comment commander cet objet ? Vous êtes intéressé par une de nos sélections. Alors, une fois en communication avec nous, comment va-t-il se passer? Vous indiquerez le nom de la sélection que vous désirez. Notez ce nom. Notez aussi son numéro de référence. Et maintenant, comment allez-vous payer? Au prix de l'objet, vous ajoutez 15 francs de participation aux frais d'emballage et d'expédition. Vous pouvez régler par chèque à l'ordre du magazine de l'objet. Ce chèque, aussitôt votre commande enregistrée, j'insiste, aussitôt votre commande enregistrée, vous l'envoyez à cette adresse. Magazine de l'objet, boîte postale 1001, 94 703, Maison Alfort. Mais c'est encore plus simple si vous disposez d'une carte bancaire, celle qui est marquée des lettres CB, ces lettres que vous voyez ici. Rien à envoyer, rien à expédier, vous indiquez juste votre numéro de carte. Et puis, si vous possédez la carte bleue Sofinco, vous bénéficiez de votre crédit permanent, le prêt à la carte. Et bien sûr, remboursé ou satisfait ou remboursé, c'est notre principe. Donc si dans les 7 jours qui suivent la réception de notre objet, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez renvoyer l'objet dans son emballage d'origine, dans un état parfait, bien entendu, car s'il est détérioré, là, malheureusement, nous ne pourrons pas le reprendre, et avec la facture, s'il vous plaît, pour que nous sachions exactement qui nous devons rembourser. J'ai une personne en ligne, je crois que c'est un monsieur. Allô, monsieur ? Bonjour, monsieur Belmar. Bonjour, monsieur. Monsieur Simon, je vous appelle du nord de la France, donc... Du nord de la France, monsieur. Pour cet ensemble bureau, donc, que vous avez présenté. D'accord. Monsieur, est-ce que vous êtes un habitué du magazine, ou bien est-ce que c'est la première fois que vous nous voyez? Non, je suis ça assez régulièrement, donc j'ai déjà passé plusieurs commandes, monsieur. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt un client du samedi, je suppose, vu votre travail? Oui, tout à fait. Comme je travaille en semaine, je regarde tous les samedis matins. D'accord. Je dois dire que nous avons bien sûr pensé aux messieurs qui ne peuvent pas nous voir en semaine. C'est pourquoi le samedi, nous avons des objets familiaux, en quelque sorte, qui peuvent intéresser à la fois les messieurs et les dames. Alors, regardez toujours l'émission, regardez ce qu'il y a derrière, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un autre objet que nous allons vous présenter aujourd'hui vous intéressera également, que nous aurons la joie alors d'avoir un deuxième appel téléphonique de votre part. Merci de nous appeler, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, cher monsieur. Et maintenant, passons à la deuxième sélection. La forme. Est-ce que vous avez remarqué, Pierre, quand même, que, bon, faut le faire. Ah, mais écoutez, moi... Oui. Vous êtes assis, d'ailleurs. Vous êtes assis sur ce que je veux proposer à nos amis. Je vais le faire voir. Avouez qu'il est confortable quand on s'assied dessus. Mais je vous propose quelque chose réellement pour se, comme l'on dit, ça n'est pas péjoratif, pour se torturer les muscles, c'est-à-dire pour se donner la forme et faire travailler l'ensemble des muscles du corps. Voici ce qu'on appelle un bodybuilder, n'est-ce pas, un constructeur de corps, un sculpteur de corps. Oui. Alors, il y a là de quoi faire sur ce bel appareil, parce qu'il est vraiment beau en rouge et noir, comme ça. Il y a là de quoi faire travailler réellement tous les muscles de votre corps. Mais on croyait ce genre d'appareil extrêmement solide, on le croyait destiné quasiment aux sportifs, sinon professionnels, du moins très passionnés, pour mettre des sommes importantes là-dedans. Et nous avons réussi à obtenir celui-là qui est très complet, à un prix très magazine de l'objet, que je vous dirai à la fin. Mais d'abord, voyons ce qu'il est capable de faire. On va regarder une démonstration qui a été filmée avec un monsieur qui a l'habitude de se servir de ça.
Et on va voir que cet ensemble d'abord qui est là, qui est monté, se plie en des éléments extrêmement minces. Voici un élément qui fait par exemple 1,46 m sur 55 de large au maximum, sur 38 cm d'épaisseur pour l'ensemble, si vous voulez. Alors il le déplie. C'est le banc, ça. C'est ce qu'on appelle le banc. Oui, voilà. C'est le banc où on va pouvoir torturer alors ses pectoraux. Là. Les abdominaux surtout. Oui. Regardez, il va se coincer les pieds dans les sangles qui sont là. Oui. Et il s'installe bien sur le siège qui est quand même moelleux. Et là, il travaille les abdos. Oui. Vous voyez? Regardez, les pieds sont bien tenus. Et puis, il y a une compensation, comme l'on dit. Ouais, très bien fait. Voilà. Hein, c'est bien ça. Ça, c'est très simple. Ça, je sais faire, mais enfin, c'est évidemment moins commode quand on n'a pas la petite chose pour pouvoir tenir. Oui, non, mais les là, pieds. ça fait travailler également les cuisses comme Oui, il faut. Vous bien avez sûr. vu, on est dans la bonne position. On a de ces cuisses, après, je commence à prendre la forme. Moi, plus je regarde ces images et plus je me sens en forme. C'est vrai. Alors, on va voir donc une deuxième manière d'utiliser cela, puisque ça se transforme, les éléments se transforment. Le voici maintenant, donc pied toujours calé, pied maintenant rentré dans des sangles. Voici que l'instrument s'est transformé en un rameur. Alors, monté naturellement sur galet pour ce qui est du siège, et un système hydraulique progressif pour faire travailler progressivement. On commence pour plus dur, bien sûr, pour les avirons. C'est le rameur traditionnel. Vous voyez ce beau mouvement. Et on peut aller comme ça pendant un moment, et puis on se fortifie également. Alors, vous avez une autre manière d'utiliser le rameur. Et tout ceci, c'est avec cet appareil qui se transforme. C'est avec cet appareil qui se transforme, avec des encliquetages extrêmement simples. Alors, il y a une autre manière d'utiliser le rameur qui est ce qu'on appelle la pression sur les épaules. Oui. Vous savez, d'ordinaire, il y a des choses avec des gros contrepoids dans les salles de musculation. Oui. Eh bien, ce rameur peut être utilisé comme ça, et je crois que c'est ce que nous avons sur les images suivantes. Alors, on va regarder ça. Vous voyez ? Ah ben là, c'est une position qui me va bien, ça. Hein. Oui, eh bien, ça, c'est relax. Oui, mais ça, parce qu'on a filmé la démonstration pour ne pas fatiguer ce homme outre mesure. Mais ça, c'est au premier... c'est un écran. Mais on peut augmenter, et quand vous avez plusieurs comme ça sur les épaules, j'aime mieux vous dire que vous prenez effectivement des épaules, vous prenez des muscles, mais il faut y aller naturellement progressivement, selon les méthodes recommandées. Il ne faut jamais forcer dans ces choses-là. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors, ensuite, bien sûr, ce rameur peut s'utiliser d'une autre manière, c'est-à-dire que une fois que vous êtes assis, vous avez certains muscles qui travaillent, mais vous avez également la position, vous avez toujours, comme dans les salles pour les culturistes, vous avez une position qui est complètement allongée sur le banc, avec la tête qui repose sur ce banc ici, et puis vous y allez verticalement. Alors, on va voir cette partie de la démonstration, je crois. Regardez, on en profite pour voir quelques détails, puisque tout ça est en acier chromé, vous voyez, c'est très... Moi, j'aimerais bien la position du monsieur me convient, à condition de ne rien faire avec mes bras. Sans ça, la position allongée comme ça. Oui, je sais bien. C'est sympathique. Mais... C'est très sympathique, mais quand il faut faire travailler. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais... Et là, vraiment, c'est. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'utilisations possibles. Et en voilà encore une autre, je crois. On voit les détails toujours. On a montré les détails de finition parce que c'est très important que ces appareils là, soient de face, là. très résistants. Oui. Ça, oui, là, il commence à être un peu, vous voyez, parce qu'on l'a fait tourner. Vous m'en donnerez 5 litres, ça. Ça rappelle un petit peu les pompistes, n'est-ce pas? Là aussi, ne forcez pas trop, c'est un jeune homme qui est très musclé, donc pour lui, c'est très facile. Moi, je ne le ferai peut-être pas avec autant d'aisance là-dessus. Je le dis très franchement. Alors, on va montrer également, on va remontrer le design de cet appareil, parce qu'il y a une chose très astucieuse, on fait travailler les muscles, mais pas forcément la tête, car voici, sur le siège, ce siège qui est rembourré, voici un pense-bête, c'est-à-dire que tous les mouvements sont rappelés par des petits dessins très simples, des idéogrammes, voilà, comme on dit. Des idéogrammes. Voilà. Oui. Qui rappellent les différents mouvements dans les différentes positions, au cas où, ayant fait beaucoup travailler vos muscles, vous auriez la mémoire la mémoire qui flanche. Ça ne fait pas travailler la mémoire, on ne peut pas tout promettre. J'ai dit que cet appareil serait à un prix extrêmement magazine de l'objet, parce que vous savez que ces choses pour culturistes coûtent ordinairement assez cher. Eh bien, voici le prix qui va s'afficher pour ce bodybuilder, ce constructeur de corps, ce sculpteur de corps. Le prix très magazine de l'objet de 1980 francs. J'ai bien dit 1980 francs, Pierre, pour cet ensemble très complet. Ceux qui ont été tentés par ce genre d'appareil, surtout avec autant d'usage, savent, s'ils peuvent faire la comparaison, que c'est un très très bon prix, 1980 francs. On voit ici ce bodybuilder dans deux de ses états principaux, c'est-à-dire le banc d'un côté et puis le rameur de l'autre.
Vous voyez que ce sont des éléments quand même qui sont assez agréables à regarder. Je rappelle qu'ils se rangent de manière assez compacte pour tenir dans un placard. Si certains de nos téléspectateurs ou téléspectatrices veulent travailler cela de manière épisodique et en appartement, c'est tout à fait pratique. 1980 francs pour le bodybuilder. Vous appelez, s'il vous intéresse, le 16-1 si vous n'êtes pas à Paris. 43 42 01 01, notre premier numéro. Voici le deuxième. 43 42 41 01. Et si vous disposez du Minitel, alors n'hésitez pas tout de suite, le 3615. Vous composez le code PL et parmi les rubriques du PL, vous avez le bon de commande du magazine de l'objet pour ce bodybuilder 1980 francs. Et je vois, Pierre, que vous l'utilisez déjà, vous. Oui, oui, c'est un banc très confortable et très moelleux et qui me permet d'annoncer dans une décontraction totale le magazine qui arrive. Nous allons maintenant nous amuser comme des petits fous avec des objets d'une grande simplicité, mais des objets magiques. Alors, qui dit magie dit rien dans les poches, rien dans les mains. À propos de mains, regardez les miennes, suivez-les bien, voici. Voici, eh bien, voici une boule qui se dédouble, c'est la moindre des choses, mais comptez avec moi maintenant jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... et 10. Merci beaucoup, mais ne m'applaudissez pas très fort, car c'était le premier trucage. Ces mains ne m'appartiennent pas, ce sont celles de Pierre Barclay, notre invité. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Vous êtes illusionniste, est-il besoin de le préciser? Merci. Patron bientôt d'une revue, d'une académie, nous en parlerons à la fin de cette séquence, mais vous nous avez apporté des objets, paraît-il, pleins de fluide. Faut-il y croire, Pierre Bellemare? Écoutez, regardez celui-là, faites-le marcher, mon cher ami, parce que vous allez voir. Si vous le faites tourner dans centré suffisamment, et si vous avez le fluide que certains ont, l'objet s'arrête et l'objet le fait repartir dans l'autre sens. Oui. Et Pierre peut essayer parce que je lui ai transmis une dose de fluide tout à l'heure. Pierre a du fluide là? C'est-à-dire que j'essaye de le garder, mais c'est un petit peu pénible. Hein. C'est douloureux? C'est douloureux. Il y a la brûlure au niveau du cortex. Ah oui, bien sûr, mais regardez. Ah oui, ça marche avec lui. Il y a une rétention de fluide. Je sais bien, pour 3 francs 50 de fluide, là, c'est pas mal. C'est extraordinaire. C'est pas mal. Fichez-vous de moi, tenez, jouez donc au Bonto avec ça. C'est facile de se moquer, mais regardez. Le Bonto, on se fait avoir, c'est une manipulation de cartes. Non, il n'y a pas de manipulation parce que les 5 cartes sont imprimées sur une seule carte. Et c'est très simple, la dame de cœur est au milieu, donc c'est la troisième en partant de la droite ou de la gauche. 1, 2, 3. Alors il faut que je la repère. Si je retourne la carte, je vous donne cette petite épingle et vous pincez la carte pour tout simplement gagner. 1, 2, 3. Je laisse celle-là, vous ne m'aurez pas, elle est bien pincée cette fois. Alors, en principe, on parie, mais ce que vous voulez. On est entre amis. Donc évidemment, vous êtes petite erreur. Alors la bonne carte, c'est quoi? La bonne carte, c'est basé sur une illusion d'optique, vous en doutiez, mais la bonne carte, c'est la carte qui est située la plus à droite. Comme ceci, et personne, bien sûr, n'a ce réflexe, ne pense à cette carte. En fait, c'est la vérité. C'est la bonne. Voilà. La bonne carte est donc la plus à droite, il faut le noter dans les périodes qui arrivent. Moi, ce qui m'a le plus étonné dans les petits objets que vous avez apportés, c'est le bozo. Ça, vraiment, je veux dire que c'est quelque chose de terriblement étonnant. Un petit bout de bois, c'est un petit bout de bois cranté, une hélice, et un deuxième petit bout de bois. Alors, c'est la transmission d'un mouvement linéaire au mouvement rotatif. Alors, si vous frottez légèrement sur l'écran, l'hélice tourne. Et pour faire tourner l'hélice dans l'autre sens, elle tourne de plus en plus vite, il suffit de dire bozo bozo. Bozo bozo! Bozo bozo! Et il s'arrête et elle repart dans l'autre sens. Ah oui, mais alors ouvrez vos mains parce que je suis sûr qu'il y a un élastique, quelque chose. Non, il n'y a pas d'élastique. Il n'y a rien? Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de jeu de glace, il n'y a rien. Ah, c'est un vrai phénomène physique, ça. Il y a une revue qui a consacré 3 ou 4 pages, une revue scientifique. Ça va pour expliquer le... C'est vrai. Quelques beaux tours avec ce jeu de cartes, pas des tours, mais des présentations. En fait, c'est un jeu de cartes normal, mais qui est imprimé de telle sorte qu'on peut faire des éventails de couleurs différentes. Noir. Donc, un éventail noir. Si on éventaille sur le deuxième côté, on a un éventail blanc. Si on éventaille le troisième côté, on a un éventail blanc avec des petits points orange. Et le dernier éventail que l'on peut faire, puisqu'il y a 4 côtés, c'est un éventail arc-en-ciel complètement. C'est un bel objet en soi, très bizarre. Le jeu est très beau, oui. Et qu'est-ce que c'est que ce double ressort abriqué là dans l'autre là? Ça, c'est un véritable casse-tête sur lequel je me penche depuis des années. L'idée, c'est de pouvoir désimbriquer les deux ressorts l'un de l'autre. Ça vient là. Mais j'ai commencé il y a très longtemps et on gagne 1 millimètre par an et il faut passer beaucoup de temps. Mais
On a l'impression à chaque fois de réussir, mais Pierre est mes sûr de envols réussir. Tirez un peu plus fort, excusez-moi, on va y aller. Non mais alors, à la Uri Geller, on le fait comme... Allez, les enfants avec moi, les enfants, allez, les enfants. Allez, il y arrive. Ah non, il l'a pas fait. Non, c'est le ressort des Danaïdes. C'est abominable. Alors, est-ce que dans votre revue Illusion qui paraît à partir de février, on va trouver de quoi se faire des tours très simples comme ça? Absolument, c'est un petit peu l'idée, c'est l'initiation autour de magie, autour d'illusions. Il va y avoir des descriptions et des plans pour fabriquer des tours, pour se divertir. Mais alors, comment apprendre la magie quand on veut vraiment s'y intéresser? Est-ce qu'il y a une école pour ça? Il va y en avoir une. Il n'y avait pas vraiment d'institution, mais à partir de février, nous allons, au Théâtre des Déchargeurs, créer une académie de magie. Et les enfants, les adultes pourront venir s'initier, apprendre des tours. Et également, le soir, il y aura des spectacles de close-up, c'est-à-dire de magie conviviale, de magie rapprochée. C'est le Théâtre des Déchargeurs, c'est à côté du Châtelet, hein, c'est ça? Place du Châtelet. Place du Châtelet, voilà. Merci Pierre Barclay. Et puis alors, vous savez ce qu'on dit pour souhaiter longue vie à vos entreprises. Merci. Sélection suivante. Oui, multidirectionnelle, c'est comme ça qu'elle est, notre scie sauteuse, nous l'avons sélectionnée. Vous allez avoir une surprise du point de vue prix, et puis aussi une chose que nous y ajoutons à la fin de cette démonstration. Je vous la montre d'abord en gros plan dans ma main, cette scie sauteuse, pour que vous voyez un petit peu son allure générale. Alors, elle est pratique d'utilisation parce qu'elle a déjà cette touche 2 doigts ici pour la démarrer. Je signale également, chose que nous ne verrons pas nécessairement tout à l'heure, qu'il y a ici une prise pour un aspirateur pour aspirer les poussières. Vous mettez tout simplement votre tuyau d'aspirateur et ça aspire les poussières. En mettant l'aspirateur en route. En mettant l'aspirateur en route, oui, merci Pierre. Oui, quand même. Et puis, alors ici, surtout, elle est multidirectionnelle, c'est-à-dire que grâce à ce pommeau qui est là, on va pouvoir faire tourner la lame et produire ainsi des effets qui évitent de torturer la scie, de casser le bois, etc. Je crois que on peut montrer également qu'elle a une très belle ligne, ce qui ne gâche rien. Sa puissance, ah oui, je l'indique, 350 watts, elle consomme 350 watts. Et puis, elle fait 3000 coupes à la minute, on peut le dire aussi, c'est important. Et elle va pouvoir scier le bois, par exemple, tous les matériaux bien sûr, mais le bois jusqu'à 5 cm. Muni de ces quelques renseignements, regardons la démonstration. Voici d'abord une scie sauteuse dans son utilisation habituelle. On remarque qu'il y a quand même une soufflerie devant pour dégager le trait de coupe pour bien voir où on va. C'est donc une scie qui va permettre... par contre, voici déjà un premier avantage. Il va permettre de couper le bois, mais également en biais de 0 à 45 degrés. C'est important pour les coupes biaises, comme l'on dit. Mais ce réglage est progressif, c'est-à-dire que vous mettez exactement l'inclinaison que vous désirez. Également pour s'éloigner des murs, lorsque vous êtes trop près, lorsque le corps de la scie est trop près. Bref, quand on a envie de biaiser, on peut le faire avec... Oui, absolument, oui. Et alors là, elle pénètre directement dans une planche. Vous voyez qu'on n'est pas parti du bord, on a pénétré directement comme avec une perceuse au fond, avec cette lame spéciale, à l'intérieur de la planche, au milieu du dessin. Voici maintenant, naturellement, une lame qui va entamer du métal. On coupe un tuyau de cuivre quand on fait de la plomberie. Oui, mais pour les lames, je vous les donnerai tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez être surpris pour les lames. Je vous réserve une belle surprise. Plouf, le tuyau est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de la tôle, oui, bien sûr. C'est de la tôle. Ouais. Voilà, de la tôle. Il y a un rythme différent, d'ailleurs, on le voit tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Regardez comme il est simple d'introduire les lames, de changer les lames de cette scie, puisque vous introduisez simplement la lame dans son cran, et puis vous donnez un tour de tournevis, ici, pour caler la lame dans le petit trou que nous avons aperçu tout à l'heure. Voilà, elle est calée. Elle est assurée, comme l'on dit. Mais maintenant, le fameux pommeau multidirectionnel, c'est ça. Alors, l'énorme avantage de cette scie, c'est cela. Vous voyez que ce pommeau guide en direct et en continu la lame pendant qu'elle perce, vous allez le voir, pendant qu'elle scie, pendant qu'elle coupe le bois. Ce pommeau guide en continu la lame dans toutes les directions. Ce qui fait que vous évitez naturellement d'éclater le bois, Vous pouvez faire un demi-tour. Hein. Ah, vous pouvez faire un demi-tour, on va le voir tout à l'heure. C'est fantastique. Ça, je veux dire que j'étais étonné par la démonstration. Là, c'est un capot de protection pour éviter les projections. Il est transparent pour qu'on puisse regarder travailler, bien sûr, mais pour éviter les projections de matériaux. Alors, regardez, il part tout droit. Il part tout droit. Ça, on ne le fait jamais en principe. Enfin, vous voyez, hop, regardez ça. Demi-tour en épingle à cheveux. En épingle à cheveux. Et on fait carrément un trou oui, au et milieu. On part. Ah non, mais on peut faire toutes les fantaisies possibles.
toujours, en guidant la lame en continu pendant qu'elle est en train d'avancer dans le matériau, on guide la lame dans toutes les directions. Avouez que ça, c'est un avantage. Je pars sur le côté gauche, je reviens sur le côté droit. Absolument. Je me promène, je me balade. C'est une promenade en quelque sorte. Bon, voilà. Ça, je veux dire que je rêve quand je vois ça, là, vraiment. Ça, ah oui, ça me rêve. Si vous vouliez faire le quart de ça avec une scie qui ne va que tout droit, vous devriez la torturer dans tous les sens. Ça, c'est sûr. On peut suivre vraiment tous les contours. Je vous dis même l'épingle à cheveux, mais enfin ça, c'est rare quand même. Alors là, nous sommes presque au livre des records clairs. La voici, qui pénètre dans du fibrociment ondulé, si je ne m'abuse. Absolument. Regardez ça. Et qui le découpe avec une facilité déconcertante. Et qui monsieur d'ailleurs est avec une chemise de cadre supérieur. Absolument. En train tranquillement de découper sa tôle, enfin son fibrociment. Voilà, alors cette superbe scie sauteuse, performante, multidirectionnelle, je vous la propose pour le prix de 480 francs. Ce n'est pas tout, je vous ai dit, il y aurait une surprise avec cela. Je joins pour ce prix-là, je joins ce coffret de 17 lames spécialisées pour tous les usages. Il y a réellement de quoi tout scier. Je vais vous en montrer une au hasard parce que celle-là me séduit particulièrement. C'est cette lame extra large qui se place comme ça à l'avant et qui va vous permettre par exemple de scier une plinthe au ras du mur en pénétrant comme ça. Vous voyez qu'elle va précéder quasiment votre scie, elle va pénétrer jusqu'au ras du mur et scier votre plinthe sans que vous ayez par exemple à l'ôter du mur. Voilà, 420 francs pour cette scie sauteuse multidirectionnelle et son coffret de 17 lames. Je vous suggère de téléphoner très vite au 16 1 43 22 001, deuxième numéro 43 42 41 01, et si vous avez Minitel tout de suite 36 15, vous posez le code P et parmi les PL au magazine de l'objet, vous trouvez le bon de commande pour cette scie sauteuse multidirectionnelle à 480 francs avec ce frais de 17 lames. Eh bien, chers amis, maintenant nous allons revoir les trois propositions qui vous ont été au cours de cette émission. Tout d'abord, la première panier de Maryse. Toute l'écriture portable en 2 objets très design et fort bien conçu. Un ensemble très pratique, très fini et esthétique à un prix surprenant, 240 francs. Deuxième objet pour spécialistes. C'est musclé, mais également pour femmes. Pour les dames, absolument. Pour les dames, c'est Bodybuilder. Pour une utilisation et un rangement facile, chez vous, voici l'instrument complet pour travailler votre forme physique dans les moindres tailles. Vous le voyez là avec ces deux éléments principaux, le banc et le rameur, mais vous avez vu toutes ces utilisations et 1980 francs est un prix dont nous sommes très fiers pour ce builder. Enfin, troisième trouvaille du magazine de l'objet, cette scie sauteuse multidirectionnelle. Oui, vraiment une sélection faite sur le marché à ce prix-là, 480 francs, avec son coffret de 17 lames spécialisées, cette scie sauteuse qui permet de scier dans toutes les directions, simplement en guidant la lame en continu avec son pommeau, eh bien, c'est une proposition aussi très intéressante, 480 francs. Bien sûr, vous avez jusqu'à midi, vous le savez, pour appeler nos deux numéros à notre station. Attendez une petite demi-heure, ce sera peut-être plus facile dans la demi-heure qui suit. C'est jusqu'à midi, je le rappelle encore une fois, et puis Maryse, qui est la spécialiste de notre télématique. C'est vrai, c'est si bien. Ah oui. Le Minitel jusqu'à lundi matin, 3615, code PL. Voilà. Et alors, mon cher ami, vous êtes spécialiste du service client, je vous en prie. Oui, c'est-à-dire qu'à partir de midi, si vous désirez nous joindre, notamment pour le bison, ou si vous avez tout autre problème, vous nous appelez de midi à 18h au 43 45 43 45. Tous les numéros sont donnés. On vous souhaite maintenant un très bon week-end et à lundi, 8h30. Au revoir. À lundi, au revoir.
Merci, monsieur. Je vous rappelle que ce matin, c'est semaine TF1. Et en raison du bord de cette rencontre, justement, nous pourrons diffuser ce matin l'émission de Denis Savre et Francis Vandalen de Chéri que l'on mange aujourd'hui. J'espère que vous nous pardonnerez, mais de toute façon, nous retrouvons Denise et Francis la semaine prochaine. Et puis, chose importante, je le rappelle également, vous pouvez retrouver toutes les recettes ainsi que les conseils de cuisine de Denise dans votre télévision habituelle. Très bonne matinée à tous. Sur la une, dans quelques instants, nous retrouvons Bernard Montiel. C'est de la magie blanche. Intercontinent. C'est de la magie blanche. Intercontinent. Habituel. Très bonne matinée à vous tous. Sur la une, dans quelques instants, nous retrouvons Bernard Montiel.